Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo donc pour la team YesWeCraft. Donc le thème qu'on avait cette semaine c'était la mythologie. Donc je me suis assez creusé la tête pour vous trouver un tuto vraiment original qu'on ne voit pas tout le temps. Et donc je vous propose ce petit cadre donc avec le fameux cheval de Troie que tout le monde aura reconnu. Donc le petit cadre se présente comme ceci, voilà. Donc avec un petit effet de bois. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la réalisation. Bonjour, donc pour faire le tuto donc du cheval de Troie en cadre, donc vous allez avoir besoin de la pâte couleur marron, donc peu importe la marque. Vous faites un carré de pâte que vous allez venir texturer en fait à l'aide d'un outil. Donc là c'est un outil en métal, mais vous pouvez très bien prendre un cure-dent, ça mettra un petit peu plus de temps mais c'est tout aussi efficace. Ensuite vous prenez le dos d'une lame, vous venez faire des traits comme si c'était une planche. Ensuite donc je viens regratter pour donner un petit effet plus texturé. Et ensuite à l'aide d'un outil pointu, donc style cure-dent, donc là moi c'est une pointe en métal, vous venez tout simplement gratter en fait pour faire comme si la planche avait vieilli, avait été toute craquelée, toute usée. Donc pour ce tuto je me suis inspirée du tuto de Francie Pepe, donc quand elle avait fait sa planche de noix de coco, avec, enfin je l'ai amélioré, enfin je l'ai pas amélioré mais je l'ai mis à ma sauce plutôt. Donc là vous allez voir que j'ai gratté en fait de tous les côtés. Donc au départ je voulais faire que les deux côtés. Et ensuite je me suis aperçue en faisant les deux côtés que les deux autres côtés étaient un petit peu trop nets, trop parfaits à mon goût. Donc je les ai texturés aussi. Et vous allez voir que par la suite j'ai un petit peu modifié donc cette planche. J'ai tout simplement enlevé des petits morceaux par-ci par-là pour vraiment montrer que la planche avait eu des dommages, avait été usé par le temps. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo en musique. Donc une fois cette étape finie, vous la mettez de côté. Ensuite vous allez venir faire un squelette donc dans du papier d'alu. Donc pour cela vous vous servez d'un patron pour vraiment donner entre guillemets la base du squelette. Donc rien de bien compliqué, hein. Vous écrasez de l'alu entre vos mains et vous lui donnez forme. Donc il y aura forcément un côté bombé et un côté aplati. C'est tout simplement ce qui va nous servir à faire du relief pour le cheval, tout simplement pour faire un effet de 3D. Donc là vous allez prendre la même pâte que vous avez utilisée précédemment pour faire la planche et vous allez recouvrir la face bombée du squelette en alu, parce que le squelette, le côté plat, on n'aura pas besoin de le recouvrir, tout simplement parce qu'il va être collé contre la planche qu'on a fait précédemment. Donc cette étape est un petit peu longue à faire, mais voilà, elle est indispensable pour justement cacher le squelette en alu. Donc ensuite vous allez voir que au moment où j'ai fait le tuto, en fait j'étais tellement pris dans le tuto que l'étape où j'ai fait les planches de bois sur le cheval, je croyais que ça filmait et en fait quand j'ai fait ce montage, je me suis aperçue que ça n'avait pas filmé. Donc en fait le principe est exactement le même que pour faire la planche de bois, sauf que là vous le mettez sur le cheval. Donc vous avez vu que pour faire le cheval, voilà, c'est exactement le même principe. Vous voyez que la planche que j'ai fait au début a un petit peu changé. Pour faire le fond, en fait, vous prenez tout simplement de la pâte assez épais. Vous en faites un rectangle, enfin une barre, que vous venez positionner donc en bas des pattes du cheval. Et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, vous faites deux ronds et vous faites deux petites boules pour faire les roues, tout simplement. Ensuite, là, on va passer à la patine. Donc, je le fais sur la pâte crue, parce que la création n'est pas encore cuite. Donc là, la création est crue. Donc, j'ai mélangé de la peinture marron avec une petite pointe de peinture noire que j'ai diluée dans beaucoup d'eau, parce que vous voyez que la peinture est très liquide. C'est vraiment pour donner cet effet de vieillissement à la planche, pour voir que la planche a vraiment vieilli. Parce que vous savez que la légende du cheval de Troie est très ancienne. Donc voilà, c'est pour vraiment donner ce côté un petit peu histoire et vieux de la planche. Donc vous faites ça sur toute la création. Donc moi j'ai commencé par le fond de la planche et ensuite j'ai continué
sur le cheval. Donc la patine, vous la faites autant de fois que vous voulez. Donc moi je l'ai fait 2 fois. Une fois et j'ai laissé sécher, et une deuxième fois et j'ai laissé sécher. Et ensuite, la deuxième fois je l'ai pas laissé sécher, mais je l'ai mis en cuisson tout simplement, et la peinture a séché en même temps que la création a cuite. Donc une fois cette patine donc faite, vous n'avez plus qu'à passer la création au four. Donc dernière étape de la réalisation, donc c'est pour faire le pied du cadre qui va tenir derrière. Donc pour cela vous reprenez la même pâte que vous avez utilisée pour les 2 précédentes étapes. Vous la grattez toujours à l'aide de votre outil ou avec votre cure-dent. Vous refaites des bandes comme des planches de bois pour symboliser les planches de bois. Toujours les stries toujours dans le même sens que les stries que vous avez fait précédemment. Donc vous coupez les 2 côtés, et ensuite vous allez venir faire en fait un espèce de, pas de rectangle, mais vous allez faire un système en fait où il y a un côté qui est plus large que l'autre. Voilà. Ensuite vous venez le décoller de votre plan de travail, vous allez venir faire entre guillemets une marque. Vous n'allez pas jusqu'au fond. Là en fait je regarde si ça correspond bien au cadre, si la dimension est bonne. Donc là vous voyez je fais une incision, vous n'allez pas jusqu'au bout. Et en fait vous allez plier ce morceau de pâte grâce au morceau que vous venez de faire. Donc vous regardez toujours si ça correspond par rapport à votre cadre. Et donc vous le mettez à cuire sans oublier de faire la patine. Donc voilà ce que la création terminée donne. Donc je l'ai tout simplement verni avec du vernis mat pour justement ne pas enlever cet effet de bois. Donc voilà ce que ça vous donne avec la petite pièce de derrière. Donc une fois cuite, il suffit de la coller. Donc je vous invite à aller voir toutes les réalisations des filles, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.